L'émission Santé Pulsation vous est présentée par le Centre hospitalier Bienne. Lydia Pereira Martinez est enceinte de 35 semaines. L'expérience n'est pas totalement nouvelle car elle a déjà eu un enfant, mais cette fois elle attend des jumelles. Avoir 2 bébés dans le ventre, c'est forcément un peu plus compliqué. Je remarque que plus ils prennent du poids, plus ils s'activent, plus ça devient difficile. Ça fait 2 semaines que je dors entre une demi-heure et 2 heures par nuit. Ça fait pas énormément de sommeil et c'est difficile de le rattraper car on a un enfant de 4 ans et demi à la maison. Mais bon, je fais de mon mieux et de toute façon, on est bientôt au bout. En Suisse, les grossesses gémellaires, c'est-à-dire quand la maman est enceinte de jumeaux, représentent 2% des cas. Les grossesses gémellaires demandent plus d'attention de la part du personnel de l'hôpital. Il s'agit tout d'abord de définir de quel type de grossesse gémellaire il s'agit. On divise les grossesses gémellaires en 2 catégories principales. Dizygote quand il y a 2 ovules ou monozygote quand il n'y en a qu'une. Ça va influencer le déroulement de la grossesse et les risques de complications. C'est donc la première chose qu'il faut déterminer lorsqu'on remarque une grossesse gémellaire. Est-elle dizygote ou monozygote ? Ensuite, on va plus dans les détails. On parle alors de grossesse bicoriale biamniotique ou monocoriale biamniotique. Ce sont des termes spécifiques que beaucoup de gens ont certainement déjà entendus. Frau Pereira hatte eine Dans le cas de Madame Pereira, il s'agit d'une grossesse monozygote, donc avec une seule ovule, et monocoriale. Cela signifie que les 2 bébés se partagent le même placenta. Et les zones qui alimentent le placenta ne sont souvent pas de la même taille pour les 2 bébés. Il faut bien surveiller ça pendant la grossesse et s'assurer que les 2 bébés grandissent bien et qu'ils vont bien. Das ist mal der erste Unterschied gegenüber einer Zweieigenschwangerschaft. Und das muss man gut betreuen, muss gucken, ob die Kinder gut wachsen, ob es den Kindern gut geht während der Schwangerschaft. Les sages-femmes aussi doivent accorder un peu plus de temps aux patientes qui attendent des jumelles ou jumeaux. Für die Vorbereitung vor Spontangeburt ist es so, dass man Lors des accouchements par voie basse, pour ce qui est de la préparation à l'accouchement, il est important que la communication au sein de l'équipe soit bonne. Les sages-femmes discutent avec les médecins et bien sûr avec les patientes. Il est très important qu'elles reçoivent toutes les informations concernant les différents déroulements possibles de l'accouchement, car cela peut changer soudainement. Une situation d'urgence peut survenir et l'équipe doit réagir rapidement dans de tels cas. Zum Wechseln, eben, dass es vielleicht eine Notfallsituation könnte geben, wo die Equipe muss rasch reagieren. C'est ce qui s'est passé pour Laure et Jean-Pascal. Le couple a accueilli ses 2 jumelles en août au terme d'un accouchement qui n'a pas été de tout repos. On a dû déclencher et puis ça nous a pris 2 jours à l'hôpital avec les contractions et tout ça. Et puis quand enfin avec la péridurale ça allait bien et tout ça, ils nous ont dit il faut qu'on fasse une césarienne parce que l'autre du coup jumelle avait le cœur qui ralentissait. Puis il fallait qu'on agisse assez vite. Du coup ça s'est fini en césarienne. Mais c'était parti sur par voie basse normale et puis voilà quoi, ouais. Mais l'accouchement s'est quand même bien passé au final. Pour pouvoir accoucher par voie basse, c'est-à-dire sans césarienne, il faut qu'un certain nombre de critères soient respectés. Beide Kinder müssen natürlich gesund sein und eine normale Geburt muss möglich sein. Pour qu'un accouchement par voie basse soit possible, les 2 enfants doivent être en bonne santé. Le premier enfant doit sortir la tête la première, car avec sa tête, il crée la place nécessaire pour faciliter le passage de son corps et du 2e enfant. Il faut aussi que la différence de poids entre les 2 bébés ne soit pas trop importante. Elle ne doit pas dépasser 500 grammes. Nicht mehr als 500 Gramm betragen, eigentlich weniger als 500 Gramm sollte es betragen. Lorsque la maman peut accoucher par voie basse et qu'elle attend des jumeaux, une bonne partie du personnel est doublée en salle d'accouchement. Wir haben mehr Hebammen vor Ort. Il y a davantage de sages-femmes. Pour des grossesses gémellaires, il y a 2 sages-femmes. Il y a aussi 2 médecins. Les pédiatres sont là et l'équipe d'anesthésie est informée qu'il y a une patiente qui accouche de jumeaux. Du coup, elle est prête à réagir si besoin.
Toute l'équipe est sur le qui-vive. doch noch in den Operationen sein muss. Das ganze Team ist alarmiert. C'est dans ces conditions que sont nés Noah et Jonas, des jumeaux dizygotes ou faux jumeaux comme on les appelle couramment. Les parents souhaitaient un accouchement aussi naturel que possible. Maria Branger a pu accoucher par voix basse, comme elle le voulait, et un moment psychologiquement difficile à passer fut le répit après que le premier bébé soit né. Gerade so, das weiss ich noch, gerade so die erste Wehe, wo es dann darum gegangen ist, dass der Noah noch auf die Welt kommt, habe ich schon gerade schnell einen Moment gedacht, schaffen wir das jetzt wie noch ein zweites Mal? Je me souviens de ce moment quand il fallait encore que Noah sorte. Je me suis demandé, est-ce que je vais réussir à traverser ça une deuxième fois? Heureusement, ça s'est passé plus facilement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la sage-femme m'avait préparée. Il m'avait dit que pour le deuxième, ça ne prendrait pas trop long et qu'elle serait là pour me soutenir si jamais. Ça m'a fait du bien. Car sur le moment, on se dit vraiment, oh non, pas une deuxième fois. Wird gehen und dass sie sonst auch werden unterstützen, dass es zügig geht, bis nachher der Noah auf der Welt ist, also der Zweite. Genau, und da bin ich eigentlich froh gewesen, weil gerade so in dem Moment denkt man schon gerade so, hey, jetzt nicht noch einmal. Ja, genau. Und dann, als sie beide da waren, wir haben schon lange die immer wieder angeschaut. So. Et puis quand ils étaient là, les deux, on les a regardés longtemps, en se disant « Waouh, il y en a vraiment deux ». On a du mal à y croire au début. C'était un moment spécial. On se regarde les deux, on regarde les bébés et on se dit « Mais oui, il y en a bien deux ». Wir haben einfach immer wieder geschaut und fast ein bisschen uns anschauen und sagen « Hey, Mann, es sind jetzt einfach zwei Babys ». Du côté de Lidia Pereira Martinez, l'accouchement est pour bientôt. Plus il se rapproche, plus les contrôles sont fréquents, car les grossesses gémellaires demandent une surveillance accrue. Avant, c'était toutes les 2 semaines, ensuite c'est passé à un contrôle par semaine et maintenant je viens 2 fois par semaine. Au moment du tournage, la future maman ne sait pas encore si elle pourra accoucher naturellement ou par césarienne. Le problème est que les enfants ne font pas le même poids, une situation qui doit être suivie de près. Avec cette différence de poids, tous ces contrôles, d'un côté ça rassure d'avoir autant de contrôles, car ils sont fréquents, mais d'un autre côté on cogite beaucoup, on se demande comment ça va évoluer, comment vont les bébés, comment évolue leur poids, on se pose beaucoup de questions. Wie entwickeln sich die Babys, wie ist da der Gewichtsunterschied und ja, halt sehr viele Fragezeichen. Quelques semaines plus tard, Caroline Eckemann vient voir comment vont Lidia Pereira Martinez et ses 2 filles, Alba et Léonore. Finalement, elle a pu accoucher naturellement comme elle le souhaitait. Les 2 bébés sont en bonne santé, ils vont bien et leur maman aussi. L'accouchement, c'est une chose, mais avoir 2 bébés d'un coup demande aussi plus d'efforts une fois à la maison. Die Tage sind schon intensiv und lang und schon auch ziemlich pausenlos. Les journées sont intenses, longues et à peu près sans pause. C'est quand même un sacré défi par moment, lorsque les 2 bébés ont besoin de quelque chose en même temps. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand ils pleurent les 2 en même temps? Lequel en prend en premier? Et quand ils n'arrivent pas à s'endormir? Wenn sie zusammen rennen, wer nimmt man zuerst? Wie machen wir es? Ja, so ein bisschen beide den Schlaf nicht finden. Ich glaube, der Unterschied ist genau, dass man C'est vraiment ça le truc. Quand ils ont besoin de quelque chose en même temps, il faut 2 adultes. Quand ils étaient tout petits, ça allait encore, mais entre-temps, c'est devenu plus compliqué. Il faut 2 personnes. braucht es schon 2, die helfen können. Mais finalement, c'est le bonheur qui l'emporte. Les naissances de jumelles ou jumeaux apportent leur lot de défis, mais aussi de joie et d'amour. C'est un moment spécial pour les parents, mais aussi pour les sages-femmes. Il y a souvent des anecdotes amusantes avec les jumeaux. Par exemple, il arrive que le premier naisse avant minuit et le deuxième après minuit. Ils sont donc nés ensemble, mais on a une date d'anniversaire différente. Il y a quantité d'anecdotes de ce genre. L'émission Santé Pulsation vous a été présentée par le Centre hospitalier Bienne.